gars met le ballon sur son bon pied. Il allume une frappe. Il déclenche une mèche que moi-même, j'avais peur. J'ai cru que le ballon allait percer les filets, mais heureusement que c'est la nouvelle technologie. Les filets sont bien placés. Il te met un but à la lucarne, petit filet. Le gardien se lève et dit, ah, grand. Donc c'est vrai, oui, c'est vrai. Il te met un 3-2, 3 points assurés, nerveux, le gars jubile, il dit, hey. Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un Cristiano Ronaldo qui arrive dans la scène internationale à te sortir encore des performances XXL. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur du monde actuellement, mais je dis que c'est le meilleur joueur du monde qui ait jamais existé dans la mesure où, si on le compare avec son autre meilleur joueur qui n'a jamais existé, on voit qu'il réussit toujours à performer. Ces deux-là réussissent toujours à faire parler les fans. Moi, le premier, doit nous faire parler. Quand tu vois un match comme ça qui commence d'abord avec un 2-1 à la première mi-temps, tu vois un Al-Shabaab, comme le kebab, excusez-moi. Bon, tu vois un Al-Shabaab qui arrive à te mettre un 2-1 en Nassr à la première mi-temps. En Nassr revient en deuxième mi-temps, il essaie de pousser, tape le tempo. Tu as Abdul qui met un 2-2, on est content. Parce que tu as Talisca qui met d'abord un but à la première mi-temps, on sait qu'il ne sera pas trop nerveux pendant tout le match, on est rassuré. Il peut envoyer une passe décisive dans Ronaldo, ça on est assuré. Mais Ronaldo n'a pas besoin de passe décisive aujourd'hui. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Il prend le ballon, il pousse, il y a un petit là qui vient un peu dire, mon grand, recule un peu, je prends le ballon là. Le jette avec la main gauche comme la mouche. C'est le papier? Non, ce n'est pas le papier, c'est un homme. Mais on l'a poussé comme on pousse le bébé. Le gars met le ballon sur son bon pied. Il allume une frappe. Il déclenche une mèche que moi-même, j'avais peur. J'ai cru que le ballon allait percer les filets, mais heureusement que c'est la nouvelle technologie. Les filets sont bien placés. Il te met un but à la lucarne, petit filet. Le gardien se lève et dit, ah, grand. Donc c'est vrai, oui, c'est vrai. Il te met un 3-2, 3 points assurés, nerveux, le gars jubile, il dit, hey. 3-2 aujourd'hui, très beau match de la part de Cristiano Ronaldo que j'apprécie vraiment. C'est un joueur qui, quand il va raccrocher les crampons, on va toujours continuer de parler de lui. Il ne peut pas, il est immortel, il est immortel. C'est un joueur qui a tout fait, il a joué tous les championnats, tous les grands championnats, il a marqué son nom. Jusqu'à maintenant, je tiens à rappeler une chose. Pour ceux qui croient que Ronaldo ne va pas revenir en Premier League, s'il vous plaît, prenez un peu les rêves de vos têtes, vous jetez à la poubelle. Pourquoi? Parce que le joueur revient, parce que le contrat stipule à Al-Nassr que si Newcastle se qualifie pour la Champions League, il peut revenir. Vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu, ça a été dit. Et chaque fois dans le monde du football, quand quelque chose a été dit, on a un 70% de chance que ça va se réaliser. 70% de chance. Si ce n'est pas les effets dominos après, on ne sait jamais. Mais on attend potentiellement que Cristiano Ronaldo revienne à Newcastle l'année prochaine. Pourquoi? Parce que Newcastle s'est qualifié. À moins qu'il y ait un dernier miracle. Mais Newcastle a qualifié. Quand il revient, est-ce que Kaloum va pouvoir maintenir sa place? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que quand tu vois un match de Newcastle aujourd'hui, tu te rends compte qu'on ne joue pour personne. Il n'y a personne qui joue pour l'autre. Ils essaient de gagner en groupe. Ils essaient de... Malgré qu'il y a un dernier finisseur, mais tu vois que les joueurs eux-mêmes... Maintenant, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, est-ce que ça ne va pas trop déstabiliser l'équipe? Néanmoins, c'est un joueur très important. On l'a encore vu aujourd'hui. On l'a encore vu aujourd'hui. Il donne... Je me souviens... Cristiano Ronaldo nous a fait parler pendant plus de 13 ans aujourd'hui. Pendant plus, je parle même 13 ans comme si j'ai peur du chiffre. Plus de 17 ans, 15 ans. Parce que tu te souviens une époque où Cristiano Ronaldo joue un match contre le Barça, où Messi met une tête, ou un Manchester qui rentre 2-0 en finale Champions League. Tu vois un match où Messi marque le but, il enlève son maillot. Tu vois un match où Cristiano marque aussi, il enlève son maillot. Tu vois les matchs où la Magnété, tu vois les matchs où le CM met un but en Coupe du Roi. Ces deux-là, quand ils vont quitter le monde du football, on va toujours en parler. C'est vrai que ces derniers temps, le débat était un peu clos, était un peu biaisé. Tu vois, il y a les fans de Messi qui disent que comme Messi a gagné la Coupe du Monde, on n'a plus besoin de faire un débat. On n'a plus besoin de faire un débat. Donc, ça, c'est le plus grand argument qu'ils peuvent sortir sur la table. Maintenant, du côté de Ronaldo,
On dit que Messi a gagné à cause des pénaltys. Quoi qu'il en soit, il y a quand même le nom de Messi dans ça. Donc, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que les deux joueurs vont toujours parler. Vont toujours parler. Et si Ronaldo revient l'année prochaine à Newcastle, il fait 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25 buts. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que il mérite vraiment son nom dans la liste d'or des meilleurs de tous les temps. Si ce n'est pas top 1, c'est minimum top 2. En tout cas, c'est ce qui se passe. Donc, très belle performance de sa part aujourd'hui. On ne peut qu'apprécier dans un match qui était vraiment très important parce que c'est rapproche de 3 points de Al Ittihad. Al Ittihad qui manage bien aujourd'hui en gagnant son match, malgré que ce soit 1-0. Je pense que si celui-là qui perd les prochains matchs pourra potentiellement donner la coupe, le championnat directement à l'autre. Pourquoi? Parce que tu as une différence de but de 42-40. Tu vois que si on a Al Ittihad qui perd un match et qu'on a un Al Nassr qui gagne le match avec beaucoup de différence de but, ça peut jouer. Mais je pense que Al Ittihad est déjà qualifié, est déjà championne. Pourquoi? Parce que tu vois les matchs qu'ils ont à jouer. Je ne pense plus qu'il y aura une équipe qui va encore les menacer. Les seules équipes qui pouvaient encore les menacer, c'était Al Nassr qui ont perdu contre eux. Et aussi on a Al Shabab qui, bon, on ne sait pas. Donc, je pense que le championnat sera deuxième. Al Nassr sera deuxième. Al Ittihad sera première. Et on verra l'année prochaine. Néanmoins, comme je l'ai dit tantôt, Cristiano Ronaldo peut partir en prêt, pourquoi pas, ou bien en full contrat à Newcastle, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il fait en sorte que ça se réalise. C'était tout pour cette vidéo, les amis. Très content pour un but de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.